Hello les amis, on termine avec cette série de 5 audios sur les blessures avec la blessure d'humiliation aujourd'hui. Et donc la blessure d'humiliation, elle a différents symptômes et donc entre autres le fait de vraiment toujours faire passer les besoins des autres avant les siens pour être aimé, pour obtenir de l'attention et de la reconnaissance. Et c'est aussi une blessure qui est vraiment très liée au fait de se sentir indigne d'être aimé, indigne de vivre dans certains cas, indigne de faire certaines choses. C'est une blessure qui est très en lien aussi avec la sexualité, avec la nourriture et avec le corps en général, puisque les gens qui ont une très forte blessure d'humiliation sont en général des gens qui ont été agressés sexuellement, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Il faut bien se rendre compte qu'il y a énormément de gens qui ont été agressés sexuellement et qui l'ont totalement oublié. Ça remonte des dizaines d'années plus tard parfois. Donc c'est pas parce que vous ne vous en souvenez pas que vous n'avez pas été agressé sexuellement pendant votre enfance ou pendant votre adolescence. Donc la première chose, c'est par rapport au fait d'être centré sur les besoins des autres au lieu d'être centré sur ses propres besoins. Donc en général, une personne qui a une blessure d'humiliation très forte, elle ne va même pas savoir quels sont ses propres besoins. C'est-à-dire que quand on va lui dire « mais toi tu veux quoi ?» Ah ben moi je sais pas, c'est comme tu veux, Elle est incapable de définir ses propres besoins, elle ne sait pas ce qui est bon pour elle, elle ne sait pas ce qui est juste pour elle ne sait pas dire non, elle ne sait pas poser des limites, et donc elle va rendre service aux autres, et parfois elle va faire des choses pour les autres qu'elle ne fait même pas pour elle. Voilà, quelqu'un qui a une blessure d'humiliation, mais entre les deux, ça va être qu'à certains moments elle y arrive, et à certains moments elle n'arrive pas à dire non, elle n'arrive pas à poser ses limites. Alors qu'en fait, quelqu'un qui n'a pas de blessure d'humiliation, ou presque pas, on va dire, puisque je pense qu'on a tous un peu toutes les blessures, mais disons qu'il ne l'a pas de façon intense, c'est une personne qui va d'abord savoir que il faut commencer par combler ses propres besoins avant de vouloir combler ceux des autres. Parce que si nous, on ne se sent pas bien et pas heureux, on ne peut pas combler les besoins des autres correctement. Donc ça, c'est super important. La deuxième chose, c'est par rapport au devoir conjugal. J'avais quand même envie de parler de ça parce que c'est super important. Quelqu'un qui va avoir une blessure d'humiliation va avoir tendance à aller dans des comportements extrêmes. Donc ça veut dire soit trop peu. Donc aller vers des comportements de dépendance sexuelle, de boulimie sexuelle, ou alors au contraire se priver de toute activité sexuelle parce qu'on considère qu'on n'en est pas digne ou qu'on considère que c'est sale, parce qu'il y a vraiment aussi dans la blessure d'humiliation un rapport avec la honte, avec le dégoût, donc en fonction de ce qui s'est passé dans votre enfance. Et donc quand on est en couple, si on fait passer les besoins sexuels de l'autre avant les siens, on va avoir tendance, notamment quand on est une femme dans la société actuelle, à prêter son corps pour faire plaisir à l'autre. Donc on est vraiment... la personne qui a une blessure d'humiliation, elle a vraiment un problème de limite en fait de son espace corporel. Et donc elle se rend pas compte par exemple que si on la touche comme ça et que même quelqu'un qu'elle connaît pas très bien, quelqu'un qui la touche comme ça, et puis elle va pas oser dire ah bah non excuse-moi j'ai pas envie que tu me touches comme ça, elle a pas ce truc de limite. Donc par rapport au devoir conjugal, ce qui est très important, c'est de sentir que votre corps est un temple sacré et qu'on ne devrait jamais faire l'amour sans en avoir profondément envie, sans être profondément d'accord. On ne devrait jamais, en tant que femme, prêter son corps pour faire plaisir à l'autre. Il y a plein d'autres moyens d'être en relation avec l'autre que de faire l'amour alors qu'on n'en a pas envie. Et donc ça, c'est considéré aussi comme un abus quand l'autre vous demande de faire l'amour que vous n'avez pas envie et que vous le faites quand même. Donc vraiment, je vous invite à être très très vigilant par rapport à ça. Et si vous êtes une femme, je dis si vous êtes une femme, mais si vous êtes un homme, c'est pareil, hein, ça peut être tout à fait inversé, même si c'est dans la société patriarcale dans laquelle on vit, plus souvent les femmes qui vivent ça à l'heure actuelle. Je vous invite à regarder un petit peu dans votre passé intime, de voir si vous avez déjà prêté votre corps, si vous avez déjà fait l'amour pour faire plaisir à l'autre, et de voir si ça se produit encore dans votre quotidien, et de vous demander quelle place vous vous donnez, comment vous respectez votre intimité et votre temple sacré quand vous faites cela. À très bientôt. Et je voulais vous dire aussi que si vous avez un doute avec ça, vous pouvez toujours m'envoyer un message en MP, je vous donne des pistes volontiers là-dessus. À bientôt.